Alors là, si je fais ça, bah oui, forcément, je suis à l'envers. Alléluia ce matin. Alléluia ce matin. Merci Seigneur ce matin. Amen. Est-ce que vous avez la parole de Dieu avec vous? J'aimerais que mon frère puisse nous lire le verset d'introduction ce matin. Nous allons nous encourager par rapport à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et puis on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, à partir du chapitre 55, et on va lire le verset 6 et 7 inclus. Si mon frère veut bien faire la lecture, Ésaïe 55, 6 et 7. Vas-y. Ésaïe 55, versets 6 et 7. J'aime bien faire participer les gens pour la lecture du Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Et nous allons voir ce matin ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à ces choses, pour cet encouragement de fin d'année. Alléluia. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Amen. Amen. Cette version, c'est quoi comme version que tu as lue? C'est la version... Très bien. C'est Louis II, non? La nouvelle Bible seconde. Oui, la nouvelle Bible seconde. J'aimerais que cette parole soit très intéressante ce matin. Et nous allons aller relire ce même texte dans la Bible juive complète que je vous invite à acheter. C'est un livre merveilleux. Et vous allez voir ce qui est marqué avec des mots qui sont un petit peu différents, qui sont vraiment tirés de l'hébreu. Et c'est très important, regardez bien. Donc on a parlé du verset, chapitre 55 d'Ésaïe, verset 6. Cherchez Adonai tandis qu'il est à votre portée. C'est une traduction, Tandis qu'il est à votre portée. Invoquez-le tandis qu'il est encore proche. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et celui qui est mauvais ses pensées, qu'il retourne à Adonai et il aura pitié de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonnera sans compter. Quelle importance. Vous avez vu un petit peu la traduction, la différence de traduction. Sans compter. Il pardonne sans compter. C'est très important. Et tandis qu'il est à votre portée, cherchez Adonai. Verset 6. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager et que nos yeux soient fixés à la croix. Que nos yeux soient fixés sur Jésus ce matin, dans le ciel de gloire. Amen. Il faut qu'on retourne sur ces bonnes valeurs pour finir cette année en beauté, remplie de force, remplie de zèle, que nous puissions témoigner autour de nous que le Seigneur que nous servons vit. Alléluia. Nous chantons souvent ce cantique, les yeux fixés vers toi. Vous connaissez ce cantique? Les yeux fixés vers toi. Vous connaissez ce cantique? Nous le lisons souvent, les yeux fixés sur toi. Nous le conseillons aussi souvent. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Mais qu'est-ce que cela implique dans ces jours compliqués que nous traversons? Eh bien, nous allons nous exhorter ce matin, au travers de ce message, dans ces temps, pour certains, de crise, d'angoisse perpétuelle. Je n'ai jamais vu autant de chrétiens qui sont angoissés parce qu'ils regardent les journaux, ils regardent la télévision, ils savent dans quel monde on vit. Non. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Notre esprit est ailleurs. J'aimerais vous répéter quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ici-bas sur cette terre des ambassadeurs du royaume à venir. Donc, nous devons refléter en tant qu'ambassadeurs la joie du pays à venir. C'est important ça. Si nous sommes des chrétiens qui, comme ça, du 1er janvier au 31 décembre, wow, n'oubliez pas que la Bible dit que nous soyons le sel de la terre. Le sel, ça donne du goût. J'ai été hospitalisé
pendant un certain nombre de temps. Vous avez vu qu'on manger sans sel à l'hôpital, c'est pas terrible. Quand je suis rentré chez moi, j'étais heureux pour avoir un peu de sel pendant manger. Pas grand-chose, mais il y avait du goût. Un chrétien donne du goût. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer ceux qui nous entourent par nos témoignages. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir donner envie à ceux qui nous entourent. Alléluia! C'est merveilleux. Donc, on va voir ce matin, dans cette lecture, cette belle parole. Le passage que nous avons lu nous dit de chercher Dieu, de le prier, c'est-à-dire de chercher son aide, son secours, et de l'invoquer tandis qu'il est proche. Il est très près de nous aujourd'hui. Ça ne sera pas toujours le cas pour ceux qui resteront ici. Ce sera trop tard pour invoquer Dieu. Comprenez ça? Donc il faut bien faire attention. Que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme d'iniquité, c'est-à-dire de péché, abandonne ses pensées à l'Éternel. Et quelle est la réaction de l'Éternel? L'Éternel aura pitié de lui. Alléluia. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci pour cette parole qui nous fait du bien et on peut la souligner, l'encadrer parce que c'est une merveilleuse promesse. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Particulièrement de la crise dans laquelle nous sommes. Vous avez vu que le pays n'a plus de gouvernance, on ne sait plus où aller, que tout va à volo, nous sommes vraiment en faillite, on n'a jamais été aussi endettés. On est aujourd'hui un bébé né avec moins de 10 000 euros avant sa naissance sur son compte. C'est exactement ce que ça représente, c'est l'endettement. Vous imaginez un petit peu que chaque nouveau-né qui naît, c'est comme s'il naissait avec un crédit. Et il doit déjà de l'argent. C'est inimaginable. On est dans une folie pure. Ce monde est submergé par le péché. Et nous vivons dans ces temps de crise. Et beaucoup, à travers ce temps de crise, se posent des questions, sont angoissés. L'incertitude face à l'avenir entraîne l'angoisse. Alors, face à cette incertitude, toi qui es là, et toi qui me regardes, tu fais bien, car Dieu va parler ce matin. Pas le pasteur, hein. Oublie le pasteur. L'autorité suprême, c'est le divin berger. Alléluia. c'est pas le pasteur. Le pasteur est un instrument entre les mains du Seigneur. Le prédicateur est un instrument entre les mains du Seigneur. Le serviteur et la servante de l'Éternel qui témoigne est un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas plus. Mais Dieu va parler au travers de la prédication. Certains ont peut-être planifié des choses dans leur vie, mais voilà, les plans sont écrasés. Vous avez fait des efforts, mais la déception est au rendez-vous. Alors vous êtes complètement découragé. Peut-être que cela décrit votre situation actuelle, et vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, j'abandonne, il faut que je renonce à lutter. Beaucoup de gens sont dans cette position aujourd'hui. Hier, j'ai quelqu'un qui était chez moi pour un Roumain que je connais très bien, qui est en Roumanie, qui venait me visiter. Il avait beaucoup de projets, construction de maisons, construction de ceci, beaucoup d'argent en fait. Voilà. Il voulait beaucoup d'argent, parce que le but final c'est ça. Et aujourd'hui, la sanction est tombée, dialyse. Les plans, ces plans sont changés. Et on ne comprend plus, on ne sait plus, on est désorienté. On attend une greffe. On est accroché à attendre une greffe. Compliqué. Vos projets ne sont pas mes projets. Alors il serait bon que nous regardions à l'Éternel ce matin. Eh bien, tous ces gens-là, j'aimerais vous dire que précisément, vous êtes le genre de personne que Dieu recherche. Alléluia! Le genre de personne que Dieu recherche. Vous êtes une personne mûre pour la délivrance que Dieu veut vous accorder. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui vous est faite. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Alléluia. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Je vous en donne d'autres si vous voulez. Il y en a plein de notes. Psaume 102, verset 18. Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Imaginez un petit peu. Cela veut dire que Dieu n'a pas de dédain, il n'a pas de mépris par rapport à votre prière. Il est attentif à votre prière. Il écoute vraiment, avec une grande attention, ce que vous êtes en train de lui dire. Une autre promesse, allez, Psaume 72, verset 12. Il délivre
le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. Quelle beauté. Oh. C'est-à-dire le malheureux qui n'a pas d'aide, le malheureux qui pensait qu'un tel ou un tel, ou le gouvernement, ou telle chose, dans telle situation, ou au bureau, dans la famille, ou au travail, pourrait l'aider, voilà que tout tombe à plat, à zéro, parce que vous êtes sans aide, si vous n'avez pas le Seigneur dans vos vies. Amen. Vous savez, l'autre jour, j'ai prêché sur le numéro de téléphone céleste. Ça paraît bizarre, hein? Mais vous avez qu'un numéro à faire, Jérémie 33, 3. C'est une promesse. Invoque-moi, je te répondrai. Quelle beauté. Si vous avez besoin de communiquer avec le Seigneur, Jérémie 33, 3. Vous faites ce numéro-là, c'est sûr et certain. Invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse, c'est une affirmation. Il n'y a pas de déviation, de peut-être, vous allez tomber sur un standard. Non, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Le Seigneur qui a créé l'oreille ne se lasse pas d'écouter vos prières. Alléluia, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Au psaume 123, on nous parle donc de ceux qui regardent. Et cela est comparable à comparer à des serviteurs qui travaillent dans une maison, des ouvriers avec leur maître, des servants qui sont soumis à leur maîtresse. Et au psaume 123, il est dit: je livre mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa maîtresse, de la même manière, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que vos yeux sont fixés sur lui, Seigneur? Alléluia. Que nos yeux soient fixés sur Jésus. Pourquoi il est dit à la fin de ce psaume, notre Dieu, eh bien, vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Quelle beauté. Donc, le Seigneur, tôt ou tard, répondra à nos prières. Donc, ce n'est pas peur d'arriver dans cet endroit, dans ce lieu où tu n'as aucune aide. D'où ne viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Question, psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel. Qui est-il? Eh bien, cet Éternel, c'est celui qui a fait, qui a créé les cieux et la planète Terre. Alléluia. Donc, ce Dieu-là est certainement capable de m'apporter son secours. N'aie pas peur d'arriver à cet endroit. Quand tu n'as plus de solution dans ta vie, quand tu penses que tout est terminé, tout est fini, que ta situation est morte, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi. Imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu. Moïse, exemple merveilleux, il est arrivé à cette extrémité. À la mer Rouge, aucune aide. Rien du tout. Il ne peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté, il y a le pharaon qui charge, avec toutes ses troupes. Il faut imaginer un petit peu la scène. Il est pris en tenaille. Il n'y a pas de Dieu, de secours, pour l'instant. Peut-être que ta situation est comme ça ce matin. Tu es pris entre deux choses. Tu es pris en tenaille. Laisse-moi te dire que Dieu de Moïse est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait Dieu? Merveilleux. D'en haut, il a vu cela, et vous connaissez la suite de l'histoire, merveilleuse. Dieu a ouvert une mer entière pour que son peuple passe au travers et que ses ennemis y soient engloutis. Merci Seigneur. Il n'y a pas de changement. Pas de changement. Le Seigneur, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. La Bible dit qu'elle n'est ni ancienne ni moderne, elle est toujours d'actualité. Donc je crois à ses promesses et je crois au Dieu des miracles. Lorsque Jacob fuit la maison paternelle et qu'il est sous la colère de son frère Ésaü qui voulait le tuer, eh bien la première nuit, alors qu'il s'en va, il est dans le désert, il a sous la tête un oreiller en pierre. Ça va pas être confortable, hein. Dormir sur un bout de caillou, hein, c'est ça. Il a un oreiller en pierre. Et là, durant la nuit, le Seigneur se montre à lui et il lui voit dans cette vision merveilleuse quoi? Une échelle. Oh, une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle
et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, et Dieu déclare à Jacob, qui était sans secours, regardez bien, je te garderai, je suis avec toi, partout où tu iras, je serai là, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas. Vous imaginez un petit peu? Dans son doute, dans sa solitude face à son problème, dans l'extrémité de son problème, Dieu parle et Dieu répond. Quelle merveilleuse chose. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne nous laisse pas dans nos problèmes et dans nos difficultés. Donc nous voyons que lorsque l'on regarde ses mains, lorsque nos yeux sont fixés sur lui, eh bien Dieu nous prend à sa charge. Alléluia. Souviens-toi, au moment où tu tombes dans un certain besoin, tu arrives en même temps à la porte de cette promesse. Il délivre le pauvre qui crie. Amen. Donc, quoi faire? Eh bien, dès qu'arrive un certain besoin dans ta vie, surtout, ne commence pas à t'inquiéter. Pourquoi? Je vais le dire 2 fois, pour qu'on bien qu'on comprenne cette phrase et qu'on retienne cette phrase fermement. Les extrémités à nous, nos limites à nous, sont les opportunités d'action du Seigneur. Nos extrémités à nous sont le commencement des opportunités du Seigneur pour nos vies. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Tout est fini, il n'y a plus de solution, c'est la fin. On est cuit. Ah bon, le Seigneur arrive. Nous avons un sauveur. Et un sauveur est là pour nous sauver. Il y a le feu dans votre maison, les pompiers arrivent. Le divin sauveur vient à la rescousse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je répète cela, c'est merveilleux. Nos extrémités sont les opportunités d'action du Seigneur. Alors commence à bénir Dieu, parce que Dieu va agir, Dieu va bénir, Dieu va pourvoir. Il s'appelle Jéhovah, l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Oh, c'est beau. C'est juste des petits rappels qu'on a besoin. Ça nous encourage pour aller de l'avant davantage. C'est ce que Abraham a appris dans Genèse 22. Rappelons-nous la promesse. Il délivre le pauvre qui crie. Il ne suffit pas seulement que quelqu'un soit dans un besoin. Il faut crier à Dieu. Alléluia. Il faut crier au Seigneur. Un besoin tout seul, grand, petit soit-il, amène le désespoir. Mais que nos yeux s'élèvent et qu'ils soient fixés sur Jésus, alors cela change toute la donne. Un besoin tout seul amène le désespoir, mais un besoin plus inscrit vers Dieu, c'est le lieu de la prière et c'est le lieu où les roues de la réponse, de la provision commencent à se mettre en marche. Alléluia. Les détresses de l'âme sont comme les douleurs d'enfantement de la prière. Dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, va dire David. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et tu vas me glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans les souffrances? Je crois qu'on pourrait chacun lever nos mains à des niveaux différents, même les 2 mains. On a tous des problèmes et des difficultés, quels qu'ils soient. Mais si on parle entre nous que de nos problèmes et de nos difficultés, est-ce qu'on va être béni? On peut partager nos fardeaux. La Bible dit qu'il faut porter les fardeaux les uns des autres, et c'est là que nous accomplirons la loi de Christ, c'est-à-dire l'amour. On peut s'exhorter les uns les autres. On peut dire, tiens, remets mon cœur en prière, sans rentrer dans les détails. Mais si on évoque nos problèmes, eh ben on va tous pleurer, et on n'aura pas la solution. Nos problèmes, il faut les déposer au pied de la croix. Et prier les uns pour les autres. Même si tu as des problèmes, prie pour ton voisin qui a encore peut-être plus de problèmes que toi. Et c'est alors que non seulement ces problèmes vont être résolus, mais les tiens par la même occasion. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas limité dans sa réponse. Nous avons un Dieu qui n'est pas limité dans ses bénédictions. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Vous savez, j'ai été visiter une sœur qui était en fin de vie l'autre jour et qui priait pour tout le personnel de l'hôpital. Et quand je suis arrivé dans cet hôpital et que je lui dis, quand je rentre dans cette chambre, elle dit surtout, pasteur, ne prie pas pour ma guérison. Hein. Non, prie pour ma famille. Moi, je suis prêt.
je sais où je vais. Waouh, quelle espérance dans son cœur. On a lu un passage de la parole de Dieu et on a prié pour le reste de sa famille qui ne connaissait pas Dieu. Et quand elle est partie, tout le personnel de l'hôpital m'a témoigné que pendant ces jours, elle a toujours parlé du Seigneur, elle a chanté des cantiques, elle a loué des cantiques. Dans sa chambre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait jamais vu une telle foi dans une seule. Jusqu'à la dernière seconde, elle a témoigné que son Dieu était heureux. Quelle beauté. La foi, ça se voit. Un converti, ça se voit. Alléluia. Un chrétien, ça se voit. Rappelez-vous Pierre. Même en reniant Jésus, on l'a vu comme un chrétien. Certainement, tu étais avec ce Nazaréen. Ah non, non, non. Je suis. Ça se voit. Un chrétien, ça se voit. Alléluia. Merci Seigneur. David a dit au psaume 9, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ce mot détresse dans l'original hébreu, cela veut dire au temps du lieu étroit. C'est ce que veut nous dire la parole. Au moment où on est comme resserré, où on est comme acculé dans un coin, on est pris, on est encerclé par les problèmes, eh bien cela s'appelle la détresse. Et là, dit l'Éternel, il est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Donc Dieu veut que le besoin nous fasse crier vers lui. Tu as des besoins ce matin? Parle à ton Dieu. Tu as des problèmes? Parle à ton Dieu. Quand la Bible dit qu'il met une haie de protection autour de nous, c'est justement pour nous empêcher toutes ces détresses qui nous assaillent. Et aujourd'hui, on se laisse assaillir par des détresses. Si nous avons la foi, nous sommes capables de dire à nos problèmes, en ouvrant la porte de chez nous, dehors les problèmes. Ici, il y a Dieu qui réside. C'est la maison du Seigneur. Je prends autorité sur toutes ces choses. Ne dites jamais tout le temps avec vos amis ou vos frères ou sœurs, j'ai des gros problèmes, j'ai des gros problèmes. T'as vu les gros problèmes que j'ai? Je traverse des gros problèmes. Oui, c'est vrai, le Seigneur sait déjà. Mais par contre, parle à tes problèmes. Il dit problème, j'ai un grand Dieu. Attention, il arrive. Comme on était petit à l'école et qu'on appelait notre grand frère. Ah, tu m'as tapé, pourtant j'ai appelé mon grand frère. Tu vas voir un petit peu qu'est-ce que tu vas prendre. J'ai un grand frère dans le ciel. Alléluia. Et il est capable de se déplacer pour régler tous mes problèmes. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Seigneur, viens voir mes problèmes et règle mes problèmes. Parce que tu cries à Dieu, chaque jour la prière est-elle l'habitude de ton âme en détresse? Dès qu'un besoin se présente, ta première pulsion, est-ce que c'est le mécontentement, ou est-ce que c'est le murmure, ou bien c'est crier à Dieu? Parce que le murmure, c'est le sport national. Vous avez vu aujourd'hui, frère, même au sein de l'église, je parle au sein de l'église, aujourd'hui, le monde est rentré dans les églises, il faut bien faire attention. Normalement, l'église est là pour influencer le monde. Et il semblerait qu'aujourd'hui, c'est le monde qui influence les églises. Nous n'avons pas demandé de changer une vague, nous devons rester ancrés dans quelque chose que le Seigneur nous a laissé, sa parole et ses doctrines. Alléluia. Et c'est alors, si on médite ce livre jour et nuit, que nous aurons du succès dans nos entreprises. Amen. Nous devons crier à Dieu. Les murmures proviennent de la chair, mais crier à Dieu vient de Dieu, et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand vous avez soif chez vous, qu'est-ce que vous faites? On va vers la source, on ouvre la porte du frigo, on prend une bouteille d'eau et on boit. Non? C'est aussi simple que ça. Mais quand on a soif par rapport à Dieu, eh bien il faut aller à la source ce matin. Et la source, c'est la source de Dieu. Lorsque Samson servait le Seigneur, la Bible dit Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Et le Seigneur ouvrit une cavité dans un rocher et l'eau a jailli. Et Samson est venu se désaltérer. Amen. Et notre rocher à nous ce matin, c'est Christ à la croix de Calvaire. Christ a été frappé. Christ a été ouvert. Le rocher a été comme cassé. Et ce rocher, eh bien, a coulé des fleuves d'eau vive qui peuvent encore aujourd'hui nous désaltérer. Merci Seigneur. C'est glorieux, c'est merveilleux. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on court à l'épicerie et on court chercher du pain. Non, on court chercher quelque chose à manger. Lorsque l'homme éprouve l'étreinte
la pression du besoin, on doit courir vers Jésus par la prière. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Dans la vie chrétienne, lorsque vous arrivez à la croisée des chemins dans nos vies, eh bien l'avertissement de Dieu, c'est crie vers Dieu. Peut-être que chacun d'entre nous est arrivé à un croisement de sa vie où il faut prendre une direction, on n'ose pas y aller, on se demande ce qu'il faut faire. Eh bien, le Seigneur te répond ce matin. Mets-toi dans ce secret chez toi, prie le Seigneur. Le Saint-Esprit ne t'enverra pas dans une mauvaise direction. C'est très clair. C'est très clair. Les hommes peuvent te tromper. L'Église peut te tromper. Un mouvement peut te tromper. Les frères peuvent te tromper. Les sœurs peuvent te tromper. Mais l'Éternel que je sers ne te trompera jamais. En lui, il n'y a aucun péché. Alléluia. Le Saint-Esprit, celui qui convainc de jugement et justice, eh bien, il est là, il est avec toi, et il te guidera chaque jour dans les pas de la vérité. Quand tes difficultés surgissent, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de toutes leurs frayeurs. Dans ce psaume merveilleux, le psaume 107, 4 fois, on a l'expression qui revient dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin. C'est ça que ça veut dire. Un peu plus loin, on a une autre catégorie de personnes. Ce sont des prisonniers. Ils crient à l'Éternel, Et là encore, il les délivra de leur angoisse, il les délivra de leur ténèbres, et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Vous imaginez un petit peu? C'est extraordinaire. Un peu plus loin, on a des malheureux, ceux qui touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et il les guérit. Imaginez-vous un petit peu. Donc, nous avons cela dans la parole de Dieu. Et une autre fois, c'est les naufragés, les marins, perdus. Et là encore, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il l'arrêta à la tempête et ramena le calme. Est-ce que le Seigneur est dans ta barque? Ou il n'est pas dans ta barque à toi, il est dans un autre bateau. Les disciples sur ce lac ont eu peur. Et Jésus dormait paisiblement. La barque commence à s'agiter, ils ont eu le bon réflexe de réveiller le Seigneur. Il serait temps de réveiller le Seigneur dans nos vies, pour qu'il se lève et qu'il dise, oh, stop à la tempête. Le calme est revenu instantanément. Un mot du Seigneur dans nos vies, tout change. Nous avons besoin d'être rassurés. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi ce matin. Et tu dois être rassuré, parce qu'il est à côté de toi. Il est tout près de toi. Réalisez un petit peu et relisez le psaume 107, c'est merveilleux. Arrêtez-vous sur chaque parole, c'est ce que nous devons faire. Quand on est dans la détresse, le psaume 18, David déclare en ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors pour résumer tout cela, je veux dire que toute anxiété, toute angoisse est un appel à prier. Dès que vous commencez à avoir un souci, un doute, une interrogation, attention, j'ai prêché plusieurs fois sur le doute. Le doute, c'est le mot distazo en grec, ce qui veut dire abandon. Le doute ne vient pas de Dieu. Satan veut te faire abandonner, pas de problème. Le monde veut te faire abandonner. Ta propre chair, des fois, veut te faire abandonner. Mais l'Éternel, le doute ne vient pas de lui. Le contraire du doute, c'est la foi. Mets ta foi en action. Dès que tu commences à avoir un problème, une interrogation, un doute, mets-toi à prier. Alléluia. Le Seigneur est au contrôle. Dieu nous met en garde contre l'anxiété, contre les angoisses. Pourquoi Dieu donne-t-il cet avertissement? Ne vous inquiétez d'autre chose, mais en toute chose, priez, en toute chose, faites connaître vos besoins, et bien parce que l'angoisse a des conséquences, et ces conséquences sont très graves par rapport à notre foi. L'inquiétude empêche notre foi de s'exprimer vers le Seigneur. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde simplement Jésus. Quelle beauté. La personne se sent incapable, elle est pauvre. La personne est soumise à la tentation. La personne ressent sa complète incapacité de se tirer d'affaire. Alors elle va se tourner vers Dieu. Eh bien,
comme étant sa seule force, sa seule ancre solidement attachée au Seigneur. Nous chantons à l'église. Je n'ai que Jésus pour me relever. C'est un cantique que vous connaissez peut-être. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il me remplit. Et c'est vrai. Les paroles de ce cantique sont merveilleuses. L'inquiétude va étouffer votre foi. La foi et l'inquiétude ne peuvent pas marcher ensemble. La foi va regarder à Dieu. Regardez Josué dans Jéricho. C'est merveilleux. Regardez Josué dans la conquête des ennemis. Regardez Gédéon devant des milliers de Madianites avec simplement quelques soldats. Mais il a regardé vers Dieu et il a eu la victoire. Alors je ne sais pas quel est ton Goliath ou quels sont les soldats qui veulent t'assaillir, mais laisse-moi te dire que si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu est dans sa main, nul ne peut te ravir de sa main. David avec Goliath a regardé à Dieu, Déborah, Barak, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'autres qui ont regardé à Dieu et ils ont eu la victoire. Mais l'anxiété va faire en sorte que vous regardiez uniquement à vos difficultés. L'anxiété va faire que vos regards vont se détourner de Dieu. Et dans le mot détourner, si je me détourne de ce poteau-là, je vais dans une autre direction. Que nos regards soient toujours fixés vers lui. Que rien ne puisse nous faire détourner du regard vers le Seigneur. Alléluia. L'anxiété va faire ça. Que vos regards sont détournés de Dieu. Et vous allez fixer vos regards uniquement sur vos circonstances. Exemple, Pierre, dans la barque. Quelle assurance! Quelle assurance! Il a marché sur l'eau, bien entendu, Seigneur. Les autres ont resté assis là. Mais lui, il a osé. Et croyez-moi que cette foi qu'il avait, quand il est sorti de la barque, qu'il a dû poser son pied sur cette mer, ça devait être du béton. Ça devait être une certitude dans son cœur. Quelque chose de solide, de concret, de ferme. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il regarde vers la mer qui nous représente le monde. Et là, le doute l'enlève. Il commence à rouler. Bien aimé, ne regardons pas vers les obstacles et nos difficultés. Si ce regard était resté sur le Seigneur, alors il aurait marché droit. Et quand il a commencé à regarder de droite et de gauche, la panique l'a envahi. Et c'est bien humain. Nous sommes faits ainsi. Mais il a eu le bon réflexe, alléluia. Il a dit, Seigneur, je roule. La main du Seigneur, et nous qu'on l'a arraché, de son bon pied. Alléluia. Le Seigneur est avec toi, hein, et il ne te laissera pas dans ton problème et ta difficulté. La parole de Dieu nous parle particulièrement du bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre les flèches enflammées du diable. Et dans un temps d'apostasie comme nous le vivons, le refroidissement des églises, les gens sont froids. J'ai rencontré plein d'assemblées où je suis invité, je préfère être 2 ou 3 sur un bout de bois avec le feu au milieu de nous que d'être des milliers. Hein, j'ai prêché dans des assemblées de 3000, 4000 personnes. Excusez-moi, vous pouvez mettre le nom sur des chaises. Voilà. Des religieux. Une froideur, mon frère. Oh, non, il vaut mieux faire un petit feu dans la brousse, là, être autour de cela, et que la présence de Dieu, alléluia. On est réjouis, on se réjouit dans les pays comme ça, on prêche à une seule personne, à 2 seules personnes quand on va en évangélisation. C'est ce qui se passe, c'est merveilleux. On voit la main de Dieu agir, on voit la puissance de Dieu, on voit le dynamisme, le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Quelle beauté. Puis des fois, on raisonne, c'est confortable, canapé de la grâce, tout est bien, merveilleux l'assemblée, milliers de canapés, tout est bien, les chants sont merveilleux, et à un moment donné, waouh, l'église de la Odyssée. Tic, le Seigneur frappe là-bas. On n'est pas dans ces assemblées-là. Vous imaginez un petit peu? Le mot grec, c'est des églises ikabotes. La gloire de Dieu n'est plus là. C'est triste, hein? Ikabotes. Faisons bien attention. On n'a pas besoin d'être nombreux. On a besoin d'être puissants. Par au Seigneur. On a besoin d'être remplis du feu de Dieu dans nos vies. Alléluia. En ce temps d'apostasie,
Comme dans le temps des juges, la situation était très grave. Et la Bible déclare que on ne voyait ni bouclier ni lance dans tout le pays. Donc évidemment, on ne pouvait plus se défendre contre l'ennemi quand on n'avait pas d'armes, pas de foi. Le bouclier de la foi, nous avons besoin de le saisir. Zacharie remercie Dieu de lui avoir envoyé un sauveur pour le servir sans crainte, tous les jours de notre vie, sans avoir peur des circonstances. L'anxiété va faire quoi encore? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, dit la Bible. Mais, alléluia, une bonne parole. Ouais. La parole, on l'a. La parole, on la sait. La parole, on la médite. La parole, on la lit. La bonne parole est avec nous. Alors, l'inquiétude s'en va. Ça vous est jamais arrivé? Dans un moment de doute, d'ouvrir la Bible, et la Bible vous répond directement. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. De lire un passage de la Bible. Ah ben c'est ce que je passe là. Merci Seigneur, tu m'as répondu. Mais pour ça, il faut faire cet effort de lire la Bible. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. À travers un chrétien. À travers des gens qu'on ne pense pas. J'ai vu des gens venir taper ma porte. Un petit mot de Dieu. Un mot de Dieu. À travers quelqu'un qui l'a envoyé spécialement. Un émissaire du Seigneur. Quelle beauté. Et il repart au milieu du mur. Il n'y a pas d'intérêt. Ça m'est arrivé d'avoir le frigo vide. Et puis d'avoir une visite entre midi d'un frère ou 12 heures. Quand le Saint-Esprit est sur mon cœur, il faudrait que je t'amène ça. Au revoir. Pas plus, pas moins. Quel côté. Le Seigneur au contrôle de tout. Le Seigneur connaît tout, il sait tout. Il sait par où nous passons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est soumis à l'Esprit de Dieu, bien aimé du Seigneur, que le Seigneur nous envoie dans des épreuves, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tant que j'ai fait cette expérience, quand on est à la disposition de Dieu, j'ai fait cette expérience des milliers de fois. Et la plus belle des expériences que j'ai faites comme ça, je vous le dis, c'est pas dans la prédication, mais je vous le dis quand même, une sœur qui était au bout du bout, et qui avait pris la décision de se jeter sur le pont. Je passe sur la route, je tombe en panne avec ma voiture. Cardan cassé. Pas de net, hein? Non, on ne peut pas. Et là, je vois ces gens-là sur le bord de la route, hein. C'est toute une famille. Et je demandais de l'aide, je n'ai pas reçu particulièrement. Mais la conversation s'engage. Et dans cet engagement de conversation, on est sur l'école de Dieu. Je parle de la Bible, je parle de mon témoignage à moi. Je dis 2-3 paroles, on me fait une goutte de café, je commence à sortir la Bible et je commence à prêcher, naturellement. Je ne savais toujours pas ce que je faisais là. Et au moment où je pars, cette dame m'a rattrapé par le bras. Elle m'a dit, je peux te parler? C'est le Seigneur qui t'a envoyé ce matin. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu. Je me suis mis à genoux. Et mon intention ce matin, elle me sort un petit carnet et un petit sac à main qu'elle avait mis de côté avec un petit mot. J'aurais laissé ça pour mes enfants avec les petites économies. Et ce matin, tellement que j'ai des problèmes, des soucis, je voulais me jeter du plomb sur la nationale. Et tu tomberas pas de chez moi. Le Seigneur a répondu à mes prières. Alléluia. Le Seigneur est capable, bien aimé, de nous utiliser individuellement pour telle ou telle situation. Mon frère m'a dit qu'il avait témoigné tout à l'heure, parlé de la part du Seigneur. Je crois que sa parole va être efficace et juste. Parce que si le Seigneur t'a conduit jusque-là à faire cette chose-là, c'est parce qu'il sait que tu as la solution au problème qui t'attend là-bas. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, il t'a choisi toi. Parce que tu avais peut-être le témoignage qui correspond à cette personne, tu as peut-être le mot juste pour cette personne. Le Seigneur ne sait pas. Nous, on ne sait pas, mais le Seigneur sait tout. Excusez-moi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez un problème avec une clé de 12, je le dis souvent, il n'enverra pas une clé de 13. Il va envoyer la clé de 12. Donc, le bon serviteur, au bon moment, selon ses paroles à lui, animé du zèle du Saint-Esprit, alors là, ça match à chaque fois. Pourquoi? Parce que tout est préparé en main. Le rendez-vous que tu vas avoir tout à l'heure était déjà préparé dans le ciel. Moi, je dis ça me parle. J'ai un Dieu qui me parle. C'est extraordinaire.
Et des fois, quand nous sommes poussés à aller faire quelque chose, à aller voir quelqu'un, à aller visiter quelqu'un, eh bien, ça nous fait du bien. Moi, c'est quelque chose de très simple, ça me fait du bien pour faire ça ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel. J'ai une nouvelle. Je ne savais pas que j'avais un frère comme ça. Maintenant, je sais que je prierai pour lui parce que c'est mon frère. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne savait pas. Le Seigneur prépare des choses d'avant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci Seigneur. L'inquiétude dans le cœur là-bas, mais une bonne parole nous relève. En regardant à Dieu, c'est la confiance. En regardant à Dieu, on est assuré et on est fortifié. Mais en regardant uniquement à nos circonstances, à nos difficultés autour de nous, alors nous sommes dans l'inquiétude. Le commencement de l'inquiétude, c'est la fin de la foi. Commencement de l'inquiétude. Les yeux regardent toujours au Seigneur. Il retirera mes pieds du filet, il a dit, du filet de l'oiseleur. Ainsi, longtemps, mon frère, ma sœur, plus tu vas regarder à Dieu, Dieu va s'occuper lui-même des filets contre toi, des choses qui sont contre toi, des embûches, des difficultés qui vont semer sur ta route, car c'est le chemin de la foi. Et le psaume 91 vous dit exactement cela. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous êtes passé à travers le Covid? Si c'est bien. Dans la foi. Je n'ai pas été vacciné. D'accord? J'ai jamais été prier à l'hôpital pour des gens qui étaient dans le Covid. Je suis rentré à l'hôpital comme une lettre ouverte. Jamais été contrôlé. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, il y avait des contrôles pour rentrer à l'hôpital. J'arrivais, comme notre fédération envoyait un mail, le pasteur va passer. Ah, bonjour pasteur, vous priez pour un tel. Et je priais pour le personnel de l'hôpital. Pour Dieu. Et en sortant, je leur disais, vous savez que je n'ai pas de dose de vaccin, j'ai rien. Non, pas grave. Vous avez prié pour moi. Le Seigneur permet des choses extraordinaires. Je comprends maintenant la parole du Seigneur. Que comme ses frères ont été en prison, ils sont sortis comme ça. Les gardiens, les a fait tourner, pas quelqu'un dans leur direction. C'est quelque chose extraordinaire. Ça nous épate. Je sers un Dieu vivant qui est capable de toutes choses. Alléluia. Et puis, j'aimerais finir juste par ça. Il y a combien de jours dans l'année? 365. Tiens bon. Vous savez ce que dit la Bible? 365 ans. Ne crains pas, crois seulement. Tiens, il est marqué 365 fois dans la parole du Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Chaque jour que Dieu a trouvé bon qu'on vive sur cette terre, il a trouvé bon aussi de nous rappeler, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Ce matin, nous avons compris qu'il faut avoir les regards fixés sur lui. Je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup de choses à dire. Et peu importe, le Saint-Esprit nous dit c'est bon, c'est bon. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses, vous savez. Il faut qu'on ait le regard fixé sur lui. Dans cette fin d'année, dans ces jours bizarres, de fête, faisons bien attention à ne pas tomber, à encourager nos bien-aimés qui peuvent partir dans un divertissement, dans des choses. Vous savez, c'est des jours terribles pour des chrétiens qui sont un petit peu légers dans leur vie spirituelle. Parce que beaucoup tombent dans cette fin d'année. Il faut faire attention. Soyons, prudents dans tout ce que fait le Seigneur avec nos vies. Soyons prenants de toute l'intégralité de la parole. Et soyons vigilants à nos comportements. Vous savez, nous sommes comme une lettre lue, il a dit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et chacun regarde sur nos vies. Chacun regarde sur ce que nous faisons. Nous avons un témoignage à donner. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Et en toutes circonstances, bonnes ou pas bonnes, nous devons témoigner de l'amour de Dieu. Témoigner. Est-ce qu'on a toujours une parole pour nos voisins? Est-ce que vos voisins savent que vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu? Est-ce que dans l'immeuble où vous vivez, on sait que vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu? Est-ce que dans la vie où vous vivez, on sait que vous êtes un chrétien impliqué? N'ayons pas peur de témoigner. Les temps sont courts et ils sont mauvais devant nous. Pour nous, le meilleur est à venir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'ayons pas honte de l'évangile.
Foncez! Vous avez le faveur de Dieu sur vos vies pour aller parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Ayons les regards fixés sur le Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Merci Seigneur, en plus Seigneur ce matin. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu vivant et merveilleux. Merci pour ta parole qui nous rappelle ce matin que dans cette fin d'année, nous devons avoir le regard fixé sur toi. C'est alors que nous serons rayonnants de joie. Merci pour ta présence, ton amour et ta fidélité.